Alors bonjour, bonsoir les belles âmes. Écoutez, j'ai eu un petit souci technique. En plein guidance, tout s'est arrêté, donc j'ai pas voulu retirer les cartes. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est pas grave. Donc c'est la raison pour laquelle tout est déjà en place. Mais je vais vous expliquer tout. Donc en espérant que ça bug pas. Bon, en espérant, c'est les aléas du direct. Donc, bienvenue aux nouvelles sur ma chaîne un peu atypique. Merci pour vos likes, pour vos partages, vraiment merci. Et merci aussi pour vos messages par mail, pour votre confiance et pour vos consultations. Oui, je propose des consultations, donc n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Alors, quel est le message du mardi 8 février? Alors, mardi, c'est la planète Mars, les amis. 8, c'est un chiffre en numérologie qui est infini, qui est un bon chiffre, mais infini. Donc tout est possible, mais dans tous les sens du terme, si je puis dire. Vous voyez, de bons côtés comme les moins bons côtés. Donc à vous de voir comment ça résonne en vous. Donc, que nous dit la voix de l'âme pour ce 8 février? Réveille-toi, rafraîchi et renouvelé, attends le meilleur de ce jour splendide et reçois-en le meilleur. Bah oui, alors là, c'est plutôt un message positif. Détends-toi et laisse-moi prendre les rênes. Ne commence jamais la journée stressée, plein de tension. Dors et repose-toi, renouvelle l'esprit et revitalise-le. Commence la journée du bon pied, le cœur débordant d'amour et de gratitude. Plein de grandes attentes pour la nouvelle journée qui s'ouvre, les amis. Ce jour est sans tâche, alors pourquoi ne pas le conserver ainsi? Garde ta conscience au niveau le plus élevé et vois se dérouler en ce jour les événements les plus merveilleux. C'est un nouveau jour et un nouveau chemin. Mais oui, laissez hier derrière toi et avec toutes ses fautes et ses manques et tourne la page. Pourquoi traîner l'ancien derrière toi dans cette nouvelle journée? Bien sûr, apprends tes leçons. Mais pourquoi demeurer sur ces leçons au point qu'elles t'accablent et t'empêchent d'entrer dans le nouveau d'un cœur léger et joyeux? Et oui les amis, soyez joyeux, soyez positifs. Soyez dans l'amour, la gratitude. Donc, effectivement, ça concerne bien les énergies actuelles. On avait tiré la justice, le 8. Hein. Donc, c'est une carte qui nous parle de retrouver l'équilibre intérieur, de retrouver sur le plan émotionnel cet équilibre avec force, avec parfois fracas, hein, me disent. Donc c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qu'il en est. Donc vous êtes à la recherche de cet équilibre, mais dans tout. Sur le plan affectif, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, avec vous-même. Vous voyez, c'est sur tous ces plans. Donc ça, c'est un très bon présage, la justice. Nous avons l'impératrice qui va bien avec la justice. Donc l'impératrice, la carte 3, la Trinité, on l'a déjà eu hier. La Trinité, oui, l'impératrice, on l'a eu hier. Donc aujourd'hui, j'ai eu un message d'un ange qui s'appelle Aniel. C'est un archange féminin, enfin de polarité féminine, puisque les archanges n'ont pas de sexe, mais ils ont des polarités. Donc si je l'ai vu, c'est que j'ai un message pour vous. Donc, je ferai une vidéo sur cet archange qui est très particulière, que j'adore, et qui soigne les bobos des femmes, qui est très axé sur les femmes, pour les femmes, mais aussi pour la polarité féminine qu'il y a dans chaque homme. Donc l'impératrice, regardez qu'elle est de toute beauté, eh bien c'est la grâce, c'est la beauté. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire du bien, vous allez bichonner votre cœur, vous allez faire un nouveau régime, vous allez vous mettre au sport comme moi, je me refais des abdos, je refais du sport, vous allez refaire de la marche, vous allez vous relooker, vous allez vous occuper de votre beauté intérieure et on en a beaucoup besoin et c'est important pour accueillir le printemps. Vous allez être des papillons extraordinaires et magnifiques. Donc, c'est important d'avoir aussi dans la justice aussi et l'impératrice aussi, ce sont des messages très forts
d'abondance, voilà, d'abondance, de fertilité, de croissance. Donc tout ce que vous allez mettre en place dans la matière, ça va grandir, ça va prendre forme. Alors lancez-vous les amis, délestez-vous de l'ancien et lancez-vous. Et là on a la carte du jugement, donc c'est 2 fois 10, fin de cycle, le jugement, fin de cycle, et puis 20, c'est 2, c'est la dualité. Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de dualité, mais vous êtes à la recherche quand même de cet équilibre. Il reste des résiduels, hein. Vous êtes vraiment en équilibre avec votre polarité yin et yang. Mais aussi, c'est un message qui est magnifique parce que c'est un message, le jugement, c'est un message, vous voyez, d'abondance aussi, de réalisation. Mhm. On va aller s'introspecter, on va aller introspecter tout, on va faire nos fouilles archéologiques, quoi, si je puis dire. Donc il y a des prises de conscience, il y a aussi cette forme de, avec le double 10, de fin de cycle, donc on est en train de renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein. C'est un appel c'est un appel de la source qui nous demande à chacun et chacune d'aller plonger en nous et d'aller faire émerger tout ce qui est à transmuter, les parties qu'on n'a pas envie de, dont on n'est pas très fier, mais voilà, qui sont importantes ouais, pour lesquelles il faut donner de l'amour, de la compassion. Et puis, c'est un message aussi de prise de conscience, de projet, mais pas que d'amour de la source. La source est là pour vous apporter de l'aide, du bien-être, les amis. Donc, écoutez la source. Et puis, on me parle aussi des relations. Il y a des assainissements de relations dans les familles, avec les frères et sœurs. C'est le moment de faire la paix, hein. Oui, de faire la paix avec sa mère ou son père, de faire ses pardons aussi avec ses relations dans tous les domaines familial, affectif, relationnel, au niveau du travail aussi. Donc c'est le moment de, avec son banquier, ils me disent, excellent. Donc c'est le moment de se délester et d'aller accueillir ce nouveau soi, hein, c'est ça, hein. Vous êtes en train de travailler votre soi supérieur. Moi, c'est super. Et puis, vous voyez, en deux deck, on avait tiré l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est une carte, c'est le 6. Donc, le 6, on est plein de bonnes choses qui émergent. On est dans la profusion. On a envie d'aimer tout le monde. On a envie d'embrasser tout le monde. Mais voilà, on a aussi un petit peu de peine à faire des choix, on est tiraillé un peu. Alors, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, cet homme, cette femme me plaît, et puis cet autre aussi, il y a mon ex qui revient, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y retourne pas. Tiens, ce boulot, j'en ai marre, j'en ai fait le tour, ça fait des années que je suis là, mais j'aimerais tant faire tel job, j'y vais pas. Vous voyez, c'est ça l'amoureux, c'est se réharmoniser dans ses choix, c'est faire des choix, tout simplement, oui. Mais retrouver un équilibre dans tous ces domaines. Vous voyez, c'est ça, c'est le challenge de cette journée, c'est aller à l'intérieur de soi et puis aller questionner. Il y a des conflits émotionnels là, vous voyez, ce chat, il n'arrive pas à choisir, il est tiraillé entre son passé et entre deux femelles là, il n'arrive pas à faire un choix. Eh bien, voilà, c'est ça l'amoureux, il ne sait plus trop où donner de la tête. Il est dans les plaisirs un peu éphémères quand même. Donc il va falloir que... Est-ce que ça lui convient à ce... Est-ce que ça lui convient à cet individu? Enfin, vous regardez comment ça vous parle, mais bon, est-ce que, genre, vivre l'instant présent, les relations éphémères, comme ci, comme ça, bon, au bout d'un moment, ça manque de croustillant quand même, hein. Donc, il peut y avoir des gens, me dit-on, qui ont peur de l'engagement dans des choix affectifs, qui ont peur de l'engagement et qui auraient peur de créer une union durable. Il se voit y attacher comme un boulet, et c'est pas ça l'amour, hein, ça c'est l'attachement. Donc il y a des confusions, vous voyez, il y a des confusions. On est dans son référentiel, vous voyez, il y a Marcel qui est là, il ressort toutes les disquettes où on a foiré nos relations amoureuses, etc. Donc lui, il ressort tout le packaging.
Et puis lui, il dit, ouais, regarde, là, tu t'es trompé, là aussi, là aussi, là aussi, là, 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 là. Et puis vous vous dites, ah ouais, mais ça va être pareil, du coup, et du coup, vous flippez, quoi. Eh ben non. Là, on va dire à Marcel, écoute Marcel, j'ai bien entendu, je sais tout ça, je sais, mais de ces expériences-là, j'en ai fait, je les ai transmutées en lumière et j'en ai fait des savoirs, j'en ai fait des compréhensions. Alors, laisse-moi aller de l'avant, j'ai envie de cette relation, j'ai envie de me jeter à l'eau, j'ai envie de vivre cette relation, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'en ai marre, cette vie de routine, elle me plaît pas, etc. Donc, allez-y, les amis, jetez-vous à l'eau. Ah, les messages sont très forts pour ce 8. Et puis, pour nos amis en lien d'âme, donc on n'avait pas, heureusement j'en étais juste au début, ça a coupé. Donc on a tiré, pour le féminin, j'avais une petite pierre pour la polarité féminine, on avait tiré la solitude. Pour la polarité masculine, on avait tiré 2 cartes, intuition et le 8 d'éther, intuition, et le 10 de fluide, compensation. Et en 2 deck, on avait sorti la confiance. Et puis, pour le lien, on avait vivre l'instant présent. Donc, ce tirage, en tout cas pour les yin, la solitude, cette carte, vous voyez, elle est lumineuse à l'intérieur. On voit qu'il y a encore des parties un peu sombres autour. Donc, la solitude, elle fait partie de ce... la solitude, elle fait partie de ce parcours, d'accord? La solitude, c'est le 9 de fluide, on est dans une fin de cycle. C'est une chance pour soi de prendre du temps pour soi, d'apprendre à se connaître, de s'introspecter, de faire ce qu'on aime, de dire « Ah tiens, je vais me relancer à ça, etc. » Donc la solitude, elle est constructive. Maintenant, si vous la trouvez... si vous en avez peur, que vous la fuyez, c'est qu'il y a des peurs à travailler. Et vous ne pourrez pas vous retrouver avec votre jumeau si vous êtes dans la dépendance affective. Parce que derrière, si on n'est pas à l'aise avec sa solitude, c'est qu'on est dépendant ou codépendant de l'autre. Et du coup, on attend que l'autre vienne combler des manques en nous, alors que c'est pas ça qu'on lui demande. Ce n'est pas ça être en lien de flamme jumelle ou en lien d'âme. Ce n'est pas que l'autre vienne combler nos manques. Ces manques, c'est à nous de les combler. C'est-à-dire que là, il faut être bien avec soi-même dans sa solitude. La solitude, là, elle nous rappelle que c'est une opportunité pour travailler en nous et passer ce temps à retrouver cet équilibre émotionnel, à s'introspecter, à être bien avec être en paix à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, attention, parce que la solitude, ce n'est pas négatif, hein. Si elle est négative, c'est que vous avez des choses à bosser, les amis. Donc, je vais poser la carte en 2 deck. On avait donc ça c'était pour la polarité féminine. Pour la polarité masculine, on avait le 8 d'éther et le 10 de fluide. Donc, l'intuition, elle est magnifique, cette carte, vous voyez, ce cœur. Donc, la polarité masculine, vous avez développé votre intuition. Vous avez bossé, mais vous l'écoutez pas toujours. Donc là, c'est un message pour nous dire... Apprenez à écouter votre intuition et pas votre mental, parce que, encore une fois, ils me disent mes guides que vous écoutez votre mental, alors que vous devez vous écouter votre cœur et votre âme. Le mental, c'est lui, il fait waouh, 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 il aboie, c'est le manifestant, c'est celui qui n'est pas content, et c'est celui qui est tout le temps en train de râler, et du coup, c'est celui qui fait beaucoup de bruit. Eh bien, faites-le taire, ce bruit, et puis laissez place au silence, à l'introspection, et écoutez votre cœur et votre âme, et elle a beaucoup de choses à vous dire. Donc, et des choses très intéressantes. Et l'intuition, donc, c'est un message qu'il est important d'aller renforcer cette intuition, de l'affiner, de l'écouter. Et puis, par vase communicant, votre autre reçoit toutes les avancées que vous faites. Lui, il les perçoit et vous le faites avancer aussi. Donc, plus vous êtes dans ce cheminement, plus vous travaillez votre intuition, plus vous faites de méditation, plus vous êtes ancré, plus vous travaillez vos chakras, plus vous guérissez vos blessures, plus vous faites avancer le lien. C'est aussi simple que ça. Et au niveau de la compensation, donc le 10 de fluide, c'est une carte aussi, c'est un message qui nous rappelle
la compensation, c'est le 10 de fuite, c'est un message où vous, comment je pourrais dire, vous compensez, oui, mais vous compensez, les mots me viennent pas là, il y a trop d'informations, donc vous êtes en train de compenser, mais vous compensez quoi? Ah ah, c'est ça. Vous compensez dans la matière l'absence de l'autre, mais vous compensez de quelle façon? C'est ça. Parce que si vous vous biturez la tête, ça va pas le faire. Moi, je vais me saouler, car, parce que j'en ai marre, je vais me prendre une cuite. Non, ben là, c'est pas terrible, quoi. Donc, la compensation, c'est normalement quand on sort, hein, on sort d'une nuit noire de l'âme, mais la nuit noire de l'âme aussi, on m'a demandé, la nuit noire de l'âme, ça peut durer que quelques heures et puis revenir, etc. On peut faire des nuits noires de l'âme, vous voyez, c'est pas forcément 4 jours d'affilée, vous voyez. Donc là, la compensation, c'est que vous sortez de cet état et vous allez vers une renaissance, hein. Vous allez compenser, c'est-à-dire, donc la compensation, c'est quand on change de vibration énergétique et puis qu'on est en train de compenser avec les nouvelles. Et donc ce passage de compensation peut être déroutant, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, mais qui n'a pas fonctionné, qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit aujourd'hui qu'ils avaient des maux de ventre, des diarrhées, vraiment des vertiges, etc. Et ben ça, c'est de la compensation. C'est-à-dire que vous avez le renouveau qui s'affronte, enfin qui se superpose, qui vire l'ancien et le renouveau il fait sa place et puis le temps que ça se rajuste, c'est ce qu'on appelle la compensation. Donc vous êtes dans cet état, les polarités yang, et vous avez bien compris ce qui se passe. Vous avez affiné, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est méga important. Et vous êtes en équilibre avec vos polarités intérieures, masculines et féminines. Et ça, c'est vraiment génial. Et je vous en félicite parce que c'est très important d'avoir un bon équilibre déjà intérieur. C'est un message aussi que vous portez, une charge énergétique qui est beaucoup plus fluide, hein, qui est en train de se fluidifier, oui, pour continuer à travailler sur le lien. Donc, cette compensation, on est d'accord, elle est énergétique, mais votre autre la ressent, hein. Tout le travail que vous faites, l'autre le ressent, et aussi, ça l'aide aussi à se libérer. Et c'est ça qui est magique dans ce lien, c'est qu'il y a une entraide mutuelle. C'est comme si vous mutualisez vos avancées, en fait. Il n'y a pas de rivalité, en fait. Si vous êtes dans une relation rivale, c'est que vous êtes dans l'ego. Et vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel et vous n'êtes surtout pas dans l'amour. Par contre, si vous êtes dans cet échange mutuel, mais c'est juste magnifique. Et c'est ça qu'il faut garder en tête parce que l'avenir, ça sera ça, hein. Le lien de flamme jumelle, c'est ça. Et en lien, on avait le vivre l'instant présent. Ça, on l'a déjà eu, l'as de fuite. Donc, c'est un commencement, c'est une renaissance. Et vivre l'instant présent, c'est vivre, accueillir ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Et ne pas se projeter. Et là, ce qui m'envoie les guides, la source, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et moi la première, hein, on mentalise beaucoup, donc les mercuriens qui m'écoutent, ce sont les signes d'air, mais pas que, il y a les béliers aussi, puis les sagittaires, si je ne me trompe pas, qui ont la planète Mercure. Donc là, elle est en rétrograde, elle a repris sa marche, et puis on arrive un peu à souffler là, mais on était dans des angoisses, des anxiétés, encore la semaine dernière. Donc surtout au mois de janvier, là on est en train de s'en délester et tant mieux pour aller vers beaucoup plus d'oxygénation et beaucoup plus de liberté. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc les mercuriens, lâchez votre mental parce que là il va galoper au taquet. Et donc Marcel, il va falloir le canaliser pour... de toute façon, vous l'accueillez, hein, c'est pas la peine de le rejeter. Vous l'accueillez, vous lui dites « Ok Marcel, j'ai entendu, et puis on passe à autre chose là, tu vois, tu me l'as déjà dit ça, hein, je sais toutes les expériences, parce que lui, il va vous sortir toutes les disquettes, d'accord? Et donc, vivre l'instant présent, c'est accueillir le moment présent. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans le passé, c'est pas bon. Si vous êtes dans le futur, c'est pas bon, parce que vous projetez des choses. Alors, on a une question
la différence entre les projections et la loi d'attraction. La loi d'attraction, bah voilà, je suis avec mon jumeau, je m'imagine je suis en train de faire des pancakes, et puis à côté de moi, je m'imagine en train de partager mes pancakes avec lui. Voilà, ça c'est de la loi d'attraction, et c'est quelque chose qui se réalisera. Et puis par contre, les projections, c'est, tiens, quand il va revenir, je vais lui dire ça, je vais lui faire ça, je veux qu'il me dise ci, je veux qu'il me dise ça. Non, là, on est dans l'attachement, la projection et la codépendance. Donc, c'est pas du tout ce qu'on attend de vous. Donc là, on vous dit accueillez là, maintenant, l'instant présent. Et aussi, prenez du temps pour penser à votre jumeau, à votre hôte, mais pensez du temps pour penser à vous et aussi aux gens qui vous entourent. Hein. Ne changez pas votre vie pour autant. Et puis, on a vu en 2 de deck la confiance. Et la confiance en 2 de fluide, eh ben, nous parle un peu encore de cette dualité qu'on peut traverser. Je vais à gauche, je vais à droite, je ne sais pas trop. Mais on vous dit de garder confiance. On vous dit de garder confiance parce que derrière, il y avait la transmutation et les retrouvailles. Donc on vous dit gardez la foi, les amis, et gardez confiance en votre ressenti, à votre amour pour l'autre. C'est indestructible, les liens d'âme. Indestructible. Même s'il y a une pépette qui débarque, elle ne sera que passagère. On va voir ce que nous dit le petit oracle des anges gardiens. En tout cas, moi, je suis ravie d'être avec vous. Là, la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Surtout si on a été trahi, me disent les guides. Donc, si vous avez des blessures de trahison, si vous avez été trompé, EFT, les amis. EFT. EFT. Moi, ça a été mon cas. Hein. J'ai trouvé mon ex au lit avec une autre. Donc, c'était comme ça. C'est la vie. Mais c'est une expérience. Voilà, je ne suis pas une victime. C'est une expérience de vie. Voilà, c'est la vie. Je ne pense pas être un cas isolé sur cette terre. Mais c'est un apprentissage, c'est une expérience, c'est une connaissance. Et bien voilà, jugement. On a tiré le jugement. Donc, chakra de la gorge. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur. Ben voilà. De tout ce que tu as caché à l'intérieur, vous êtes des trésors, les amis. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Bah oui. Soyez vous-même. Restez authentique. C'était vraiment, je pense que je vais parler d'authenticité. Et puis on a une deuxième carte qui a sauté, qui était voilà. Guérison. Ben voilà, on est dans les énergies. Donc là, on est dans le chakra couronne. Guérison. Écoute ton cœur. Ça conclut parfaitement bien ma guidance. L'amour est le meilleur des guérisseurs, mais bien sûr. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Bah oui. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Bah oui, vous êtes sur une chaîne de guérisseurs, de guérisseuses, hein, sans prétention. Hein. Voilà, j'ai fait mes preuves, hein, je sais qui je suis. Hein. Donc, sans aucune prétention, c'est pour ça que écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est ce que je vous ai dit. Et puis, le message de mon guide qui ne me quitte pas et que je vais mettre aussi sur ma chaîne. Et j'ai pas eu assez de place là, mais je vais m'y atteler. Seul l'amour est réel. Et oui les amis, seul l'amour est réel.